Bonsoir. Vous faites partie des professions impactées de nouveau par la Covid, alors que sévit actuellement une 5e vague. Comment vous êtes-vous organisé ? Alors là, actuellement, on a fermé l'établissement, du coup, vu que les règles nous empêchent d'exploiter l'activité discothèque, en fait, tout simplement. Donc, on ne s'est pas vraiment adapté, juste on a fermé les portes jusqu'à ce qu'on ait de nouvelles mesures qui se mettront en place pour notre activité. Et est-ce que la saison hivernale, pour vous, traditionnellement, elle est importante dans ce secteur ? Pour nous, en ce qui concerne le MK, oui, c'est notre plus grosse saison parce que nous, on marche beaucoup avec les gens de Monaco, avec les locaux. Du coup, ils sont là tout le temps, quasiment tous les week-ends pendant la période hivernale. Du coup, nous, c'est vraiment notre plus grosse saison, plus que l'été ou plus qu'un Grand Prix, par exemple, vraiment. Et nous vous avions rencontré justement au début de l'été, c'était la reprise de l'activité. Vous êtes un tout jeune entrepreneur de Monaco puisque vous vous êtes lancé il y a 5 ans. Est-ce que l'été 2021 vous a permis de limiter la casse, comme on dit familièrement ? En toute franchise, limiter la casse financièrement, non. On ne peut pas dire ça parce qu'on a eu énormément de contraintes. On a pu rouvrir, mais avec des vraies contraintes. Mais après, au niveau de la clientèle, c'était bien de retrouver les clients, de retrouver l'activité. Ça redonnait même le moral. Nous, ça nous redonnait des perspectives d'aller plus loin, de reprendre des projets qui étaient un peu en stand-by vu les 16 mois de fermeture. Donc non, ça nous a permis quand même de revoir un peu le bout du tunnel de cette période qui commence à être longue. Et est-ce que les aides de l'État et le modèle monégasque plus généralement vous ont été précieux pour vous aider à traverser la crise ? Alors la première période des 17 mois, oui, heureusement qu'on était à Monaco, heureusement qu'il y avait le gouvernement, ça c'était, je pense c'était un peu quasiment unique au monde, je pense avec même la France au niveau des aides, ça c'était vraiment un cadre privilégié qu'on a eu pendant cette crise. Mais c'est une activité qui permet, lorsque l'ouverture est autorisée, de maintenir tout de même les gestes barrières ? Les gens, ils sont assez habitués. C'est-à-dire que même nous, au niveau du staff, là, pendant les 5 mois, le masque, au début, c'était très contraignant parce qu'il y a la chaleur, les gens, ils discutent avec la musique, on n'entend pas. Donc, c'était un peu compliqué, mais à force, l'équipe s'est vraiment bien adaptée. Donc, toutes ces règles comme ça, le gel hydroalcoolique dans les toilettes, à l'entrée, montrer le pass sanitaire, de faire les tests, ou alors de se vacciner. Je pense que tout le monde a compris l'enjeu, que c'était important de le faire et tout le monde a vraiment bien suivi ça. Et la preuve, là, les 5 derniers mois, on a réussi à s'en sortir vraiment bien à ce niveau-là, qu'on n'a pas eu d'avertissement, on n'a pas eu de fermeture administrative, on a vraiment bien su jouer le jeu. On va absolument faire au mieux pour pouvoir rester le plus longtemps dans cette dynamique, quoi. Et comment entrevoyez-vous l'avenir avec espoir malgré tout ? Oui, il faut, parce que si on commence dès maintenant à se dire on abandonne tout, on fait rien. Mais ça, que ce soit dans tous les domaines ou à n'importe quel âge ou dans n'importe quelle situation. Après, c'est vrai que ça commence à être de plus en plus compliqué, mais voilà, nous on croit toujours, peut-être c'est le fait qu'on soit encore jeune, on voit toujours plus loin, on pense toujours qu'il y a toujours des possibilités quelque part et on prend le mal en patience et ce sera toujours mieux après. Si c'est très compliqué, c'est-à-dire que ce sera mieux après. Et voilà. C'est la résilience. Merci Mehdi Anthony pour votre témoignage, vous dont l'activité est particulièrement touchée par la crise et ce depuis de longs mois. Merci à vous.